Regardez qui c'est qui est en train de bosser, c'est Sébastien, c'est Mister Perrier. Ah non, mais on est en Espagne, là, c'est pas l'italien. Le mec il se plante dans l'accent. Pas mal, pas mal. Regardez qui j'ai ramené, c'est la France et la Suisse. Hey, France, la Suisse. Franco-suisse. Franco-suisse. On est devant le palais Palau Congrà Catalunya. Là, ça se voit à peu près ici. On a la conférence de Xiaomi, présentation du Mi 9. La Suisse travaille. J'ai filmé. Et regardez, on n'a vraiment pas ni les mêmes budgets, ni les mêmes calibres. Bon, personne voit avec quoi je suis en train de filmer, donc bon, de l'autre côté, oui, mais bon, c'est plus grand ton truc à toi, quoi. Ouais. Bon, alors à ton avis, il nous présente quoi aujourd'hui? Ouais, ça, je sais, je suis musclé. Il nous présente quoi aujourd'hui? Il nous présente quoi? Le futur est en marche. Le futur est en marche. J'espère que le futur va arriver. Ouais, normalement, il va arriver le futur. Et ensuite? Et regarde, on est filmé. Et normalement, international. Et normalement, on devrait avoir aussi notre surprise a priori. Mais c'est quoi la surprise? Le futur est en marche, on va voir. Merci Adrien, tu nous as trouvé un plan d'enfer là. Grâce à toi, on peut reprendre des forces. Il n'y a pas du Perrier? Si, il y a du Perrier là. Là, il y a du Perrier. C'est le placement de produit? Non, ceci n'est pas un placement de produit. Mais c'est vrai qu'on pourrait le croire. On pourrait pas changer ton nom en Mister Coca-Cola? Je pense que tu serais vachement plus vendeur en fait. On peut, mais je touche déjà rien sur Perrier. Ça me fait encore chier que ça part toucher Coca. La conf de Xiaomi vient d'avoir lieu, grosse nouveauté sur le Mi 9, ça on l'a déjà vu, il y a déjà eu pas mal d'infos dessus. On n'a pas appris des trucs folles qu'on ne savait pas déjà, il y a eu quelques nouveautés en termes de lumière connectée. Xiaomi avance, notamment avec un Mi Mix 3, vraiment focus sur la 5G, un nouveau modèle spécial 5G. Ce que je vous propose, c'est qu'on sorte de là, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, on se met à l'extérieur et on en reparle ensemble. Comment tu le trouves toi le Mi 9? Bah écoute, très très sympathique et en plus le prix, waouh, ça fait mal. Moins de 500 €, c'est quand même ouf. Avec toutes les caractéristiques, le côté photo et tout, là, si ce qu'on a vu dans la conférence c'est ça en vrai, bah... On va le tester, on va voir. Ça va faire mal. À mon avis, on va avoir mal. En fait, là on en parle dans le métro tranquille, en fait Xiaomi c'est la 4e marque au monde avec plus de 2000 produits au catalogue. On ne se rend pas forcément compte, mais l'écosystème, il y a beaucoup de monde dans le métro, ça bouge, l'écosystème est complètement hallucinant. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont effectivement fait un tour de force avec la 5G. Ils sortent le Mi Mix 3 en 5G. T'es d'accord avec ça toi? Ouais, mais pas le Mi 9. Mais pas le Mi 9, ils n'en ont pas parlé du Mi 9. En tout cas ils ont parlé du Mi Mix 3 en 5G, station. Du coup l'intérêt de la 5G c'est quoi? C'est effectivement d'avoir des connexions plus rapides, pas de latence, de télécharger très rapidement. Ça va être idéal pour regarder des vidéos, pour le cloud gaming qui va vraiment se développer en 2019, c'est un truc complètement essentiel. Donc d'avoir cette solution là sur des smartphones, notamment Xiaomi, ça va être hyper cool. Le Mi Mix 3 avec son très grand écran, ça a très clairement un sens. Un Mi Mix 3 qui est équipé cette fois-ci du Snapdragon 855 et qui est équipé du Snapdragon X50 qui est le modem 5G qu'on trouve directement dans ce smartphone qui lui permet d'être 5G compatible. Alors nous avons fait une démo d'un appel 5G grâce à Orange, donc on voit que la 5G est en marche, on va énormément en parler dans le cadre du MWC parce que j'ai la chance de partir avec Qualcomm qui justement bosse sur la 5G, donc il y aura plein de choses hyper intéressantes à voir. Bon, maintenant on va changer de spot parce qu'ici, ça spot à mort. Mi Mix 3 5G qui sera dispo en mai 2019 au tarif de 599 € et uniquement sur le réseau Orange. Mais pour l'instant, je vous dis, en France, la 5G, on n'y est pas encore, donc il va falloir s'armer de patience avant qu'il y ait un intérêt réel d'acheter ce smartphone, en tout cas dans l'Hexagone. En Suisse, vous êtes comment au niveau de la 5G 5G, eh bien, ils avaient annoncé Sunrise et puis je sais que Swisscom ils y sont, donc ça va barder. Ça va le faire? Ouais, ça va le faire. Bon, heureusement qu'on a un spécialiste du pays avec nous. Hein. Exactement. Ouais. Comme qui dirais-je, un Suisse voit un Suisse quoi. Un Suisse voit un Suisse. Ah pardon. Ah purée. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Je sais pas, je suis apparu comme ça par magie. T'es perdu mon pote? C'est ça, ouais. T'en penses quoi du Mi 9 Brandon?
Mi 9, pas mal, franchement, pour le prix, au niveau du rapport qualité-prix, vraiment pas mal. C'est plutôt nice pour le prix. Après, avoir en main, avoir en termes de performance, il y a du Snapdragon 855, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. MIUI, je suis pas trop fan, mais voilà. T'es grand en fait, Brandon, hein? Mais toi aussi, t'es pas mal quand même. Tu mesures combien? Parce que là, t'es en train de me battre, hein? Alors, on va dire 1m83-84. Ah ouais. Mais je me fais vieux, donc je... Non, c'est moi qui me fais vieux. J'adore la place d'Espagne. Tu connais la place d'Espagne? Pas du tout. T'es jamais venu? Welcome. Jamais, ouais. C'est vachement bien ici. Parlons justement du Mi 9. On se pose la place d'Espagne. Dans quelques instants, on va commencer la conférence de Huawei. Alors, on enchaîne Xiaomi le matin, Huawei l'après-midi, c'est le MWC, ça n'arrête pas. Alors, on va parler un petit peu du design. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un smartphone qui est plus fin que ce que vous aviez sur le Mi 8, avec des bords incurvés. Je l'ai pris en main rapidement, c'est vrai que la prise en main se fait bien. Il faudra voir effectivement lors des phases de test ce que ça va donner, parce que comme ça, en prise en main rapide, dans un salon, il y a beaucoup de monde, c'est toujours très compliqué de se rendre compte. Néanmoins, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Il n'est pas lourd, il pèse 173 grammes, et l'épaisseur, je crois que c'est 7,61 mm. Autant vous dire que franchement, c'est un truc qui est pas très épais. En plus, ce qui est sympa, c'est que vous avez un effet holographique sur le smartphone. Alors, ils appellent ça comment? C'est le Nano Level holographique. L'effet est plutôt bien. Vous avez 3 couleurs principales, un lavande, un peu rose avec des effets bleutés, un peu vert, un bleu, bleu océan et une couleur noire. Personnellement, je préfère quand même la bleue et la rose, je trouve beaucoup plus punchy et beaucoup plus sympa. Un Corning Gorilla Glass 6 pour venir protéger votre smartphone. Et en plus, petite pointe de détail, au niveau de la caméra principale, vous avez un petit halo de couleur, ce qui fait que ça va un petit peu le faire ressortir et ça renforce le design. Et vous avez ce qu'ils appellent le Sapphire Glass qui va venir protéger votre caméra arrière. Lorsque vous posez votre smartphone sur une table, sur quoi que ce soit, ça va vraiment le protéger contre les rayures, contre les coups. Donc ça aussi, c'est vraiment intéressant. On a un écran en forme de petite goutte d'eau, une petite encoche en forme de goutte d'eau, un écran AMOLED de 6,39 pouces avec un ratio de 19,5 neuvième. Une fois de plus, c'est un truc qu'il va falloir prendre en main pour se rendre compte, mais bon, on connaît le savoir-faire de Xiaomi là-dessus. Je m'inquiète absolument pas en termes de savoir-faire qualité. En termes de performance, ils ont mis le paquet avec le dernier SoC de Qualcomm, le Snapdragon 855. Vous avez le Cryo 485. Et pour le côté graphique, c'est une Adreno 640. Bon, ça on s'inquiète pas, ça va tartiner, ça va rouler. Vous avez 6 Go de RAM, donc un smartphone qui devrait être fluide, avoir de bonnes performances. Je pense notamment en termes de gaming. Et il nous annonce un score sur Antutu, je ne l'ai pas pris par cœur, de 387 851, ce qui serait juste énorme, massif. Ça, une fois de plus, à bord et à confirmer lors des phases de test. Vous avez un capteur d'empreinte digitale intégré sous l'écran. Alors c'est bien, mais c'est surprenant qu'on n'ait pas un capteur à ultrason comme on peut retrouver sur les Galaxy S10, S10 Plus. Vu que le Snapdragon 855 le supporte, bon, peut-être pour des questions de coût, allez savoir. En termes d'autonomie, on devrait être pas mal avec une batterie de 3300 mAh. Alors même si sur le papier ça paraît pas énorme, il faut vraiment savoir que vous avez une optimisation déjà avec le Snapdragon 855 qui va vraiment venir optimiser la gestion de votre batterie. Donc vraiment l'utiliser quand vous en avez besoin et quand vous n'avez pas besoin, notamment sur les applis en tâche de fond, ça soit tranquille, ça n'aille pas consommer. Ça c'est bien. Derrière vous avez toute une partie software développée par Xiaomi avec de l'intelligence artificielle qui va venir complètement aussi finir d'optimiser la bécane. Ça c'est aussi un point fort. Et point très intéressant, vous avez de la recharge sans fil, oui, mais de la recharge sans fil rapide, 20 watts, ça permettra d'aller beaucoup plus vite. Et en plus ce qui est intéressant, c'est forcément compatible, ça va recharger plein d'autres smartphones. Donc ça c'est aussi un très bon point de la part de Xiaomi, dire voilà, il y a beaucoup de smartphones qui ont de la recharge sans fil, nous on a de la recharge sans fil rapide, on est en avance. Plutôt cool. En gros, vous rechargez votre smartphone à 100% en 90 minutes. Côté photo maintenant, alors j'ai pas appris par cœur donc je regarde un peu mes anti-sèches. Vous avez un téléobjectif x2, capteur 12 mégapixels avec une ouverture de f2.2, capteur Samsung, ça vous intéresse. Vous avez aussi la caméra Sony IMX586. Le premier modèle à l'équiper c'était le Honor View 20. C'est une caméra 48 mégapixels qui permet vraiment d'aller chercher du point de détail dans l'image, d'aller pouvoir zoomer et surtout pour les photos de nuit, vous avez la techno 4 pixels en 1. En gros, vous prenez 4 pixels, ça vous sort une image en photo de nuit, un équivalent 12 mégapixels. Franchement, c'est très bien, ça marche bien. J'ai déjà testé, c'est assez intéressant. De toute façon, on sait très bien que Xiaomi a vraiment des caméras et un traitement logiciel de qualité. Ils l'ont déjà prouvé par le passé avec d'autres smartphones. Le Mi 8 était bon. Je pense que là, le Mi 9, franchement, va faire hyper mal à la concurrence. Et on a une ouverture de f1.75. Et on trouve aussi un ultra grand angle, caméra de 16 mégapixels. C'est une caméra Sony avec une ouverture de f2.2 et un angle de 117 degrés. C'est un peu moins que le grand angle qu'on a sur le Samsung Galaxy S10 où on a un angle de 123 degrés. Bon, 123 degrés, 117 degrés, vous me direz. Allez voir la différence. Et vous pouvez filmer en 960 images par seconde en slow motion. Alors je sais pas, je pense que c'est du 1080p. On confirmera ça également lors des phases de test. Et à l'avant, vous avez une caméra selfie de 20 mégapixels avec de l'intelligence artificielle sur le mode portrait. Plutôt cool. Bien évidemment, une recharge en USB type C et un smartphone qu'on va trouver en tarif en 6 Go plus 64 Go à 449 €. C'est juste oufissime, c'est hyper agressif en prix. Et 6 Go de RAM plus 128 Go de stockage,
499 €, c'est-à-dire à moins de 500 €. Et si vous regardez ce qui se fait à la concurrence, la Xiaomi frappe vraiment fort et hyper agressif en disant ok, il y a beaucoup d'offres, ok, il y a beaucoup de smartphones. Nous déjà on a le dernier soc de Qualcomm, on a un truc qui va hyper vite, on a beaucoup de puissance, on a de la recharge sans fil rapide et en plus on est à moins de 500 €. Et ça, croyez-moi, ça va faire hyper mal. Regardez qui c'est qui est en train de bosser, c'est Sébastien, c'est Mister Perrier. Ah non, mais on est en Espagne, là c'est pas l'italiano. Le mec il se plante dans l'accent. Pas mal, pas mal. Un smartphone qui est disponible dès aujourd'hui en précommande. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous ai mis les liens en bas dans la description. Alors, il y a eu d'autres produits présentés. Il y a eu un Mi LED Smart Bulb. C'est un éclairage intérieur d'ambiance. Tarif hyper agressif à 19,90 €. Il y a aussi l'ampoule connecteur. Enfin, il y a pas mal de petits trucs. En gros, ce qu'on voit et ce qui est super intéressant, c'est que Xiaomi progresse toujours plus sur la 5G. C'était la première conférence qu'ils faisaient dans le cadre du MWC. Donc, franchement, ils vont plus loin, ils vont plus vite. Ils ont des connexions hyper rapides. Ils sont toujours beaucoup plus agressives avec de top performances, avec des photos de ouf. Un smartphone qui promet d'être juste dinguissime. On le testera, on en reparlera. Vous, maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que Xiaomi continue à mettre la barre hyper haut? Est-ce que vous pensez qu'ils vont tout défoncer en termes de prix? Vous marquez tout ça, on en reparle très bientôt. Puis restez connectés parce que là, on est à Barcelone, on est au MWC. Il y a plein d'actu, il y a plein de smartphones, il y a plein de choses. On parle 5G. Je vous invite à faire une chose, enfin deux choses. La première, c'est à vous abonner, fatalement. Et la deuxième, c'est regarder ma playlist pour avoir toutes les infos sur l'actu du moment. Je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.